Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Le troisième dimanche de l'Avent est aussi appelé le dimanche de la joie. Différentes lectures de la messe nous en parlent. Isaïe nous dit « Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération. Je tressaille de joie dans le Seigneur. » Marie nous dit ensuite, lors de sa rencontre avec Élisabeth, son merci et sa joie d'avoir un tel Dieu qui libère et qui est plein d'amour pour nous. Le puissant fait pour nous des merveilles. Il comble de bien les affamés. Elle reprend là les mots aussi d'Isaïe. Et Paul ajoute « Soyez toujours dans la joie ». Il nous parle aussi de l'attente, de ce qui met en joie. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés, sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, il est aussi question de cette joie, cette lumière dans nos vies. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Mais qui est cette lumière ? C'est Jésus. Cette joie, cette bonne nouvelle, cet évangile, signification de bonne nouvelle, dont Isaïe, Marie, puis Paul nous parle de la venue d'un Dieu qui nous aime, qui nous libère, nous comble de joie. Jean-Baptiste aussi l'annonce. Mais il dit bien que ce n'est pas lui la lumière, et qu'il nous faut être dans l'attente de celui qui vient après lui. Et moi dans ma vie, quelle joie, quelle bonne nouvelle, quelle lumière éclaire ma vie. Isaïe et Marie nous rappellent que cette joie nous est donnée dans un monde difficile. Ils ont connu guerre, exil, occupation, rejet. Et dans mon monde, où l'on parle crise sanitaire, économique, environnementale, de quoi Jésus vient me libérer? De quoi peut-il me combler? Quelle est ma soif? Comment me préparer dans la joie à la venue de cette lumière? Comment je prépare la crèche de mon cœur pour accueillir la venue de Jésus dans ma vie? Témoin, rendre témoignage. Es-tu le prophète annoncé? Es-tu Élie? Non. Il reprend les mots d'Isaïe. Il reprend les codes du prophète Élie, vêtements de peau, vie dans le désert, pour que les Juifs de l'époque et qui connaissaient très bien les textes des prophètes sachent qu'il est l'héritier de ces prophètes et que c'est maintenant que ce qu'ils annonçaient va se passer. Mais il nous tourne ensuite vers le Christ, celui qui accomplira ce que les prophètes annonçaient. Je peux prendre quelques instants pour penser à ceux qui pour moi ont été des témoins du Christ, qui m'ont éveillé à la foi, qui m'ont fait découvrir Jésus, peut-être un copain, des parents, des grands-parents, catéchistes. Et moi, suis-je témoin d'espoir et de cette lumière autour de moi? Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême pour changer nos cœurs, pour nous tourner vers le Seigneur, nous préparer à sa venue.
c'est lui qui vient derrière moi. Et il nous dit qu'il n'est pas digne. Tiens, comme à la messe, juste avant d'aller communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors oui, cette semaine, je peux entendre l'invitation de Jean-Baptiste à préparer sa venue, à préparer mon cœur, à reconnaître mes difficultés à aimer, mais dans cette joie de me savoir aimé par un Dieu qui vient me libérer de ce qui m'entrave et qui comble les affamés d'amour, et à mon tour de l'annoncer dans ma vie.